Yo, j'espère qu'aujourd'hui vous avez du courage parce qu'on va entamer tous les AVS d'EigenLayer et il y en a un bon paquet, je les ai pas tous pris parce que c'est juste impossible, mais j'en ai pris environ les trois quarts, ça va être passionnant, je sais pas si vous voyez là sur l'image, mais il va y en avoir pour un petit moment. Mais c'est hyper intéressant parce que ce sont des projets qui vont être importants pour l'écosystème, ce sont des projets... De toute façon, la plupart des projets aujourd'hui qui choisissent EigenLayer pour faire un AVS, ce sont des bons projets parce que t'as aucune logique à ne pas utiliser EigenLayer pour lancer ton écosystème. Tu fais plein d'économies, tu as la sécurité, et ça t'empêche pas après de toute façon être indépendant plus tard. Donc ils n'ont rien à perdre, et je pense que les projets actuels qui n'utilisent pas EigenLayer sont, je dirais pas tous, mais beaucoup de mauvais projets qui voient juste un bénéfice court terme d'avoir un maximum d'incentive pour les nœuds. Enfin, c'est pas une vision long terme très intelligente, je trouve. C'est pour ça qu'on va voir, il y a vraiment des projets hyper qualitatifs qui sont pas encore arrivés. Voilà. Je sais pas si comme moi vous avez un café, mais je vous conseille parce que c'est... Voilà, on va partir dans une grande aventure là. Déjà, il faut que je m'y retrouve. Alors, tac, tac, voilà. On a du coup le dashboard Economy Eigen XYZ que vous avez présenté déjà sur ma vidéo d'Eigen il y a quelques temps. On voit que ça a beaucoup évolué. On a fait beaucoup de rewards, on est passé à 103 millions. On a 4 milliards en FDV sur tous les AVS, ce qui est pas mal. C'est pas énorme, mais c'est pas mal. Et on voit qu'on est passé à 78 AVS en développement, donc ils sont pas encore live, et 40 qui sont live. Et parmi les 40, bah, en fait, c'est pas les meilleurs. Les meilleurs, ils arrivent encore parce que ça a mis un peu de temps, c'est normal, c'est un projet, ça se fait pas en 2 jours. Et je vais vous montrer qu'il y a vraiment des dingueries qui arrivent, quoi. Bon, on est chaud, c'est parti. Là, on va parler de 60 AVS, hein, donc asseyez-vous bien. Et vraiment, c'est pas juste pour saucer Eigen, c'est aussi pour saucer Eigen, mais c'est aussi pour que vous ayez une idée de à quoi va ressembler l'écosystème dans 1 an, 6 mois, 2 ans. Voilà, donc EigenLayer, enfin l'Eigen Foundation, a fait ce gigathread avec tous les projets. Alors, il n'y a pas que des AVS, il y a aussi des projets qui utilisent EigenDA, qui est du coup un AVS d'EigenLayer, si vous avez suivi. Et il y a aussi juste des projets qui utilisent le Eigen, qui font du liquid restaking avec. Donc ces projets-là, j'ai essayé de ne pas les inclure. Mais il n'y aura pas que des AVS. Voilà. Je vais essayer de un peu vous montrer lesquels sont des AVS et lesquels sont des projets qui utilisent EigenDA. Et il y en a, j'ai pas trouvé la relation. Je pense qu'il y en a une, mais qu'elle n'est pas assez intéressante pour être mise en avant. Mais de toute façon, je vous le dirai. On commence avec le narratif, du coup, parce qu'ils ils ont trié par narratif, ce qui est trop bien. De l'intelligence artificielle. Donc on a Alora qui est un projet IA très attendu, voilà, qui est backé par Polychain, tout ça. Je vous ai mis à chaque fois le nombre d'argent qu'ils ont levé, parce que je trouve que c'est une donnée importante. Alora, ils ont quand même levé 30 millions, ce qui est vraiment pas rien pour de l'IA. Et voilà, je sais que c'est un projet très fiable, qui est très attendu, et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, avec vraiment des très gros VC. Ça, c'est un AVS. Et tout que je connais pas, je sais pas s'ils ont levé ou pas, mais c'est un AVS, celui-là, je vous avoue que il me fait pas bander de fou. Hyperbolique pareil, 7 millions, non 19 millions ils ont levé en tout. C'est pareil, un projet très attendu. Projet IA, alors quand je dis IA, c'est plein de choses différentes, mais ils font de l'IA décentralisée. Je vais pas me pencher sur chaque projet parce que sinon on n'en finira jamais. Donc pareil, très attendu, AVS sur Eigen, MyShell, très attendu. Combien 16 millions ils ont levé. Voilà. Donc je vous laisse imaginer la FDV de ces projets quand ils seront lancés et qu'on sera en bull run. Enfin, en full bull run. Ritual, je crois que c'est le plus attendu. Monstrueux ce projet. Ritual, tac, 25 millions. Pareil, Polychain. Bon VC. Ritual, on l'attend. On a Sentient AJ. Donc celui-là, j'étais étonné. Le machin a levé 85 millions. J'étais choqué. En plus, par des bons VC. J'étais pas au courant. Voilà, Sentient AJ qui a l'air d'un projet très solide. Donc ça, c'est un peu pour... bon, après, il y avait Xai, je sais pas pourquoi, il doit y avoir un peu d'IA dans Xai, qui est du coup un Layer 3 Arbitrum qui utilise EigenDA, donc c'est pas un AVS. Mais tout ça pour dire que beaucoup de très bons projets IA qui utilisent Eigen, encore une fois, parce que c'est logique. Pour un projet d'IA décentralisé, tu as besoin de sécurité et de décentralisation, surtout parce que c'est la valeur de l'IA. Et quoi de mieux qu'utiliser les validateurs d'EigenLayer. Surtout qu'encore une fois, je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, mais je le répète, EigenLayer te permet d'avoir de
toutes les méthodes de slashing que tu as besoin. Donc tu peux faire plein d'applications différentes avec de la personnalisation. Tu peux demander à EigenLayer de dire bon bah les validateurs là, tu me les slashes quand ils font ça ou ça, et du coup tu peux personnaliser tout ce que tu veux sans avoir à te casser la tête à faire tout un nouveau protocole avec une sécurité qui part de zéro. Donc ça fait totalement sens. Et c'est pour ça que voilà, on a des... Actuellement, dans les projets IA qui vont arriver, les meilleurs sont des AWS. Je connais aucun... Je réfléchis comme ça, mais j'ai pas de projet IA hyper intéressant qui arrive qui sont pas en AWS. Ah, ça c'est ma take. Hein. Bref, là on avait quoi? Tac. Là on avait, s'il me retrouve, alors j'ai tellement de pages que ça charge quoi. C'est hallucinant. Blockspace et Finality. Ouais. On a Nuffle. Nuffle qui du coup est un AWS qui étend le restacking à .layer 1. Donc ça c'est assez cool. Nuffle qui a levé pas mal d'argent, 13 millions. Philax qui fait... alors c'est un protocole qui est censé limiter les hacks, protocole de sécurité, je ne sais pas comment ça marche. Comme je vous ai dit, j'ai pas le temps de diguer 60 projets entièrement, mais ils ont levé un peu d'argent, ils ont levé 4,5 millions. Primev qui fait de la préconfirmation. Alors la préconfirmation, là c'est unique à EigenLayer, tu peux pas faire de la préconfirmation ailleurs, en tout cas ça aurait pas de sens quoi. Donc c'est évident, et c'est évident de voir des projets préconf sur des AWS. Si vous n'avez pas suivi ce qu'est la préconf, normalement j'ai fait un blobcast, en parlant des based rollup. Voilà, vous allez sur ce blobcast live, vous comprendrez. Donc préconf, très très cool. Radius qui fait, ah oui, des séquenceurs décentralisés, ça aussi, ça fait trop sens. Ça fait trop sens. Pourquoi tu voudrais faire un réseau de séquenceurs décentralisés qui partirait de zéro en sécurité? Ça veut dire que tu vas avoir tes L2 qui sont sécurisés par le L1, qui vont utiliser des séquenceurs décentralisés qui partent de zéro en sécurité? Bien sûr que non, ça n'a pas de sens. Donc pareil, ça fait trop sens. J'adore. 1,5 million, 700 000. Luban, j'ai rien compris. Enfin, je crois qu'ils font du préconf. Je ne connaissais pas avant d'avoir dig. Mais ça a l'air assez solide. C'est juste qu'ils ont pas le site directement dans X, ils ont très peu de followers. Mais en vrai, ça a l'air assez solide. Je pense que je diguerai après cette vidéo. Voilà, donc préconf fait trop sens, séquenceur décentralisé, évidemment. Ici, on a quoi? Tac. Data et Oracle? Non, on a Computation et Proof, voilà. Ça aussi, pareil, on revient au même sujet, mais on va avoir... Là, on a des projets excellents qui arrivent pour faire du ZK, donc soit de l'agrégation de preuves, des coprocesseurs, pour améliorer le ZK et faire que ce soit plus généralisé et moins cher. Et pareil, ça a fait trop sens sur Eigen, parce que, encore une fois, les Layer 2 vont utiliser des solutions comme ça, et les Layer 2 n'ont pas envie de passer sur une solution qui débute de zéro. Donc ça fait trop sens. Il faut utiliser la sécurité d'Ethereum, elle est là. EigenLayer nous la propose, et ça coûte moins cher que de faire ta tambouille toi-même avec des validateurs. Let's go. EigenLayer, qui est du coup un des projets les plus attendus. EigenLayer, alors voilà, il faut que ça charge parce que j'ai trop de pages ouvertes. 22 millions. Donc c'est ce que je disais, hein, c'est de l'agrégation de preuves, je crois. C'est de la vérification seulement, peut-être. Brevis ZK, c'est un coprocesseur. Un jour, je ferai un blogcast là-dessus, parce que même moi, je ne m'y connais pas assez sur ce sujet. Et pourtant, c'est un truc qui attire beaucoup de VC, qui lève beaucoup d'argent. Et il y a des projets de zinzin qui arrivent. Brevis, ça lève 7,5 millions. Click qui fait du TEE. J'ai pas trouvé de levée. Ah, 8 millions ici, de ce qu'ils disent ici. Avec Balaji, Polychain et tout. Pas mal. Ferma, grand classique Ferma. Ferma, donc c'est un Universal Proof Generation Layer. Tac, 5 millions. Après, ça veut pas tout dire, hein, les millions levés, évidemment. Surtout qu'ils peuvent ajouter des millions. Là, en plus, je me base sur Crypto Fundraising, qui n'a pas forcément tout. Soit tout n'est pas public, soit tout n'a pas été enregistré. Et puis, ils peuvent lever bien plus tard, parce que ce sont des projets quand même assez naissants, qui n'ont pas encore grand-chose de live. Lagrange, pareil, tout le monde l'attend, Lagrange. ZK coprocesseur, 17 millions Lagrange. P-Squared, 12 millions et demi. Polyhedra, je sais plus pourquoi ils utilisent EigenLayer. Ah oui, c'est pour aller sur Bitcoin. Voilà, ils veulent faire la passerelle entre Bitcoin et Ethereum. Et ils utilisent EigenLayer pour slasher. Pareil, tu as besoin d'EigenLayer pour avoir cette spécification de slashing, ce slashing qui est si particulier que tu peux personnaliser comme tu veux pour aller sur Bitcoin. Ça fait trop sens.
Polyhedra qui a un gros projet aussi, ils ont levé 45 millions. Blockless, alors Blockless portait un autre nom avant, je me souviens plus de quel nom il porte, d'ailleurs j'ai un nœud, Blockless, qui est ici. J'ai plus le nom, apparemment ils ont levé 8 millions, donc voilà. Pareil, c'est un projet qui est assez attendu. Blockless, c'est un peu une sorte de grâce, donc c'est de l'agrégation de data pour faire de l'IA, tout ça, tout ça. Versatus qui fait un cloud décentralisé pour faire des applications décentralisées, voilà, une sorte d'AWS sur un AVS décentralisé. Combien? 3 millions et demi. 700 000. Cyber qui est juste un layer 2 qui a pas l'air ouf, hein. Attendez. Qui a pas l'air ouf, mais juste qui utilise IgonDA. Donc voilà, ça c'est toujours bon. Même si je pense que les AVS apportent plus de valeur que les projets qui vont sur IgonDA, parce que IgonDA est juste un AVS, même si c'est l'un des plus gros. Mais c'est toujours notable parce que IgonDA fait trop sens aussi. Je vais pas m'arrêter là-dessus. Mais en plus j'en ai déjà parlé un petit peu dans la vidéo sur EigenLayer. Le fait que IgonDA utilise la sécurité Ethereum lui permet d'être beaucoup plus efficient que Celestia. Un jour je ferai un épisode sur la DA, comme ça on parlera de NIRDA, EigenDA, Celestia, MantelDA, même si personne n'utilise, c'est pas grave. Tac. Là on a quoi? Là on a quoi comme narratif? Je me souviens plus, hein. Vous m'excusez si je me souviens pas de tout. Là, on a BlockSense, et c'était du coup les Data et Oracle. Ah oui, pareil, ça fait trop sens, pareil. On n'a jamais eu de bons oracles. Link, c'est pas un bon oracle, c'est juste un mastodonte, mais il est hyper centralisé. Et tous les autres n'arrivent pas à lui arriver à la cheville, parce que c'est compliqué de faire un oracle. C'est très compliqué parce que les mécanismes de slashing sont objectifs sur la blockchain. Et EigenLayer nous permet d'avoir un mécanisme de slashing qui est subjectif. Et ça, c'est une première. Et du coup, là, on peut faire des oracles qui sont complètement alignés à Ethereum. Enfin, complètement. En partie, on s'entend. Et beaucoup plus décentralisés, parce qu'ils utilisent les validateurs d'Ethereum. C'est pas juste un multisig comme sur Link. Moi, je suis partenaire avec eOracle, par exemple, qui est un projet que j'adore pour ça, parce qu'il apporte trop de valeur. Et on va le voir aussi, il est dans cette liste. Alors, il y a BlockSense, Zk Rollup for Programmable Oracle, donc voilà. Avec A16Z, en plus un investisseur. Ils ont levé combien eux? 4 millions. Voilà, très très cool. Chainbase pareil. Omnichain Data Network for AI, donc ça c'est plus pour l'intelligence artificielle. Tac, ils ont levé 15 millions. Chronicle Labs qui fait de l'oracle, voilà, RWA défi. Je crois qu'ils n'ont rien levé, en tout cas j'ai pas trouvé d'annonce. Edgeless, je crois que c'est un peu connu. Ah non, j'ai pas trouvé ce qu'ils ont levé. Faudra voir, mais je crois que c'est un petit peu connu. Ils utilisent EigenDA. Ah, ok, oui, non, donc c'est un layer 3. Soit un layer 2, soit un layer 3 qui utilise EigenDA. Ok. eOracle, du coup, qui est mon partenaire. Voilà. Alors, je sais qu'ils ont levé de l'argent, j'ai pas réussi à trouver les infos. Mais je sais qu'ils ont levé. Je sais pas combien. Et que c'est un des plus gros AVS et le plus gros AVS Oracle de tous les AVS. Donc très très cool eOracle, et j'ai très hâte que ça sorte. OpenLayer qui est AI Data Layer backed par A16Z, donc pareil, un AI Data Layer, je crois. Ah, ils ont levé 5 millions. Assez cool. OpenLedger Data Blockchain for AI, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'AI. Polychain aussi, dans les backers, tout ça. Ils sont partout, Polychain, c'est hallucinant. 8 millions. Ils ont levé 8 millions. On a Opacity Network, si je veux bien charger. VDN. Ah, VDN. Alors, les VDN, c'est un truc, je l'ai mis pour plus tard. C'est quelque chose de nouveau qui vient de la collaboration entre EigenLayer et Layer 0. J'étais pas au courant, j'ai découvert ça là, parce qu'ils nommaient Layer 0. Et ça utilise du coup EigenLayer comme sécurité. Donc VDN, c'est un Verified Data Network. Voilà, et ça c'est Opacity, qui est du coup un des VDN. Ils ont levé 12 millions, je crois. 12 millions, exactement. Pas mal, exactement, 12 millions. Redstone, très connu, il est déjà live. Voilà, Redstone, alors je sais pas si j'utilise, si c'est un AVS, il faudra vérifier, parce que je sais que c'est aussi un Layer 2. Peut-être qu'ils utilisent EigenDA, à vérifier. Redstone qui a levé 22 millions. On a Shutter, alors Shutter c'est compliqué, Shutter ils font un peu
la privacy sur la même pool, avec un système d'encryption. C'est un projet que je connais très bien, qui est très cool, mais qui est pas très sexy, mais hyper utile et hyper cool. Des grosses têtes derrière. 2 millions, ils ont levé. OX Predicate. Predicate Define Rules for On-Chain Interaction. Ah oui. Je me souviens plus, on m'en avait parlé de celui-là, il avait l'air vraiment très bien. C'est genre, tu crées différentes règles selon pour tes interactions on-chain. Je sais plus exactement, il faudrait vraiment que je digue, mais je crois qu'il est très très intéressant celui-là. Assez unique. 7 millions, ils ont levé. Tac, tac. 7 millions, c'est bien ça. Ok, ensuite on a Anoma. Alors pareil, les intents. Encore une fois, ça fait trop sens. Les intents, ce sont des messages cross-chain, ou pas cross-chain, peu importe, qui sont censés améliorer beaucoup l'expérience utilisateur, parce que tu peux, avec un intent, tu peux dire, bah, moi je veux que tu fasses tout ça en une seule transaction, et tu vas avoir un chercheur, dans un réseau de chercheurs décentralisés, qui va aller te faire ça. Et encore une fois, tu n'as pas envie d'être une application sur Ethereum, et devoir faire confiance à un réseau d'intent qui se base sur une sécurité avec 20 millions de sécurité. Non, il faut garder la même sécurité, et Eigenlayer le permet. Alors, il n'y a pas la sécurité entière d'Ethereum, mais il y a quand même 19 milliards, ce qui est beaucoup plus que la majorité des layers. Donc Anoma, un grand classique, c'est vraiment un projet, c'est peut-être le leader, en tout cas dans le mindshare. Voilà, ils ont levé 57 millions. On a Gasp, pareil, qui est aussi un intent layer, qui a levé 10 millions. On a Hyperlane que vous connaissez, qui est un bridge, qui utilise aussi les intents. De toute façon, tout le monde se met aux intents. C'est pareil, je ferai peut-être un épisode hors sujet là-dessus. Mais c'est vraiment une révolution. Hyperlane, 18 millions. Kalani Network, pareil, de l'intent. Combien ils ont levé? Beaucoup moins, je pense. 2 millions. Layer 0, donc on en parlait, les DVN, tout ça. Faudra que je dise vraiment comment ça marche, mais ça a l'air passionnant. Router qui est un grand classique aussi, 4 millions et demi. Je parle bien du montant levé, je parle pas de la FDV. Voilà. Faudra voir dans 6 mois, 1 an, combien ça fait de FDV sur Eigenlayer, mais ça doit être monstrueux. Tangle, ça je connais pas du tout. Et j'ai pas trouvé de montant levé. N1 qui était du coup avant Layer N, et qui ont levé 5 millions. Qui font, je sais plus, j'avais dit qu'à un moment, j'ai complètement oublié. Je crois que c'est un projet qui est un petit peu attendu quand même. Sorella Labs qui font une architecture, je crois que c'est décentralisé pour la MEV. En tout cas, ils veulent combattre la MEV et la rediriger. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont backés par Uniswap Labs. Voilà, ils ont levé quand même 7 millions et demi. Plus que ça, non? Non, 7 millions et demi. Voilà, tac. C'est très attendu, c'est des tchads, hein, Sorella, c'est juste que ça s'attaque à un narratif dont tout le monde se fout un petit peu, mais qui est hyper important en réalité. Tac. Là, on va parler, c'est quoi déjà? Tac. Ah oui, c'est tout ce qui est FHE, enfin, tout ce qui est privacy, au final. Privacy, sécurité. On a Ava Protocol, qui fait du coup du cross-chain privé, ok, qui a levé 11 millions, mine de rien. Dingue. Drosera, que je connaissais depuis un moment, que j'ai pas dit complètement, mais que je connaissais pas mal. Eux, ils ont levé combien? Ah, c'est pour les exploits, ok, d'accord. Ils ont levé 1,5 million, ok. Elite, je connais pas du tout. Et j'ai pas trouvé combien ils ont levé. Mais pareil, c'est de la sécurité, donc... je sais pas si c'est vraiment intéressant, ça, c'est pour la sécurité sur smart contract, mais... dans tous les cas, voilà, c'est hyper intéressant de l'avoir décentralisé et de voir ce que ça va donner. Mais je connais pas de bons protocoles qui font ça encore. Et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Phoenix qui utilise la technologie de Zama, qui est un layer 2. Donc ça utilise EigenDA, j'imagine. Phoenix qui a levé 22 millions, mine de rien. Inco, voilà, c'est un pareil confidentialité layer, FHE. Tac. J'ai pas trouvé combien ils ont levé, ceux-là. Mais je connaissais d'avant, il me semble. Silence Labs, Digital Asset partenaire, MPC qui font du MPC, donc c'est pareil, c'est de la privacy. J'ai pas trouvé, si j'ai trouvé 4 millions. Ils ont levé 4 millions. On a Venn que je connaissais pas du tout, qui font des Decentralized Firewall, donc ça c'est pareil, c'est pour de la sécurité. Je sais pas combien ils ont levé.
Fairblock, ok, c'est du MPC aussi. MPC, et ils ont levé combien? 2,5 millions. Ok. Pareil, bon là, je vais me répéter en fait, hein, je répète la même chose, mais pour faire de la sécurité, évidemment que tu as besoin de sécurité. Ça paraît débile à dire, mais évidemment que si Eigenlayer te dit bah viens utiliser mes 19 milliards de sécurité pour au moins te bootstrap au début, pourquoi tu dirais non? Et surtout que si jamais il se passe quelque chose, si jamais Eigenlayer se fait, enfin, ton réseau se fait slasher et que les risk-takers se font slasher, bah c'est la faute d'Eigen, ce sera les validateurs d'Eigen qui vont se faire slasher. Toi, tu vas pas vraiment en pâtir, à part si quelqu'un t'attaque, mais sûrement que si il y a un slash, ce sera une erreur, un bug. Donc au pire, tu te casses avec ton jeton et tu dis bon bah tant pis Eigen, t'as merdé, moi je fais ma sécurité moi-même, tout simplement. Et voilà, il n'y a rien qui t'empêche. Tu prends très peu de risques, toi, en tant que projet, à faire un AVS. Et puis, encore une fois, tu peux petit à petit commencer avec Eigen à 80%, puis à 60%, puis finir complètement indépendant avec ton jeton, une fois que ton jeton aura pris de la valeur, tout simplement. Donc, ça fait vraiment sens. Tac, tac. On arrive à la fin. Finalement, ça va assez vite. Tac, tac. J'espère que vous n'avez pas perdu, parce que vraiment, c'est 60 projets d'un coup, quoi. Aevo, je sais plus comment ils utilisent Eigen. Ça, c'est un peu tous les projets roll-ups, enfin, qui tournent autour du roll-up. Mais du coup, je suis pas sûr comment ils utilisent Eigen. Sûrement qu'ils utilisent EigenDA comme data availability. Aevo, j'ai pas trouvé de lien. Mais je nomme quand même, parce qu'ils l'ont nommé, donc pourquoi pas. Ils ont levé 16 millions. Aevo qui fait du perp d'ailleurs, je crois. Je crois que c'est une sorte de hyper liquide. Atlayer qui est du coup un RAS, un roll-up as a service, il me semble. Voilà, qui utilise la sécurité d'Eigen. Celui-là, c'est vraiment un AVS pour le coup. Polychain Capital, ils ont levé 20 millions, c'est un peu un classique. Hein. Caldera, très, très connu aussi, je crois que c'est pareil, c'est RAS. Ouais, c'est ça, Launch Roll One Clip. Donc pareil, Eigen. 24 millions levés. Camp qui est du coup un L2. Camp, qui doivent utiliser EigenDA, j'imagine. EigenDA, je trouve que ils attirent du monde, mais c'est pas les layers 2 les plus attendus. Il y a MegaETH quelque part, qui est du coup, voilà, MegaETH qui utilise EigenDA et qui est vraiment attendu pour le coup. Lui, c'est un peu la star. Mais pour le moment, je trouve pas que ça attire les meilleurs layers 2. De toute façon, les meilleurs layers 2 pour le moment vont sur Ethereum. Ils utilisent les blobs. Mais je vois actuellement que quand même EigenDA est peut-être un peu plus favorable à Celestia, si on compare les alt-DA, voilà, donc les alternatives DA. Donc je suis très curieux de voir si ça va réussir EigenDA. En tout cas, ça coûte moins cher. Pareil, c'est trop bien, en fait. EigenDA coûte beaucoup moins cher que Celestia à faire fonctionner, parce qu'ils utilisent des validateurs d'Ethereum. Donc dans tous les cas, ils seront plus rentables. Conduite, on n'en a pas parlé. Hein. J'ai pas mis combien ils ont levé. Ah si, c'est là. Ouais. 44 millions de conduites. Ah ouais. Pareil, RAS. Silo qui est un layer 2. Je sais pas comment ils utilisent EigenLayer, cela. Espresso qui est c'est un réseau de séquenceurs décentralisés et partagés, il me semble, qui est un des projets que j'attends le plus personnellement et un des AVS que je préfère. Voilà, parce que ça permettrait d'avoir des séquenceurs totalement décentralisés et neutres. C'est ça qui est bien. C'est pas comme l'aglayer ou quoi. Là, c'est neutre. Voilà, composable, et ça permettrait du coup de tacler un peu la fragmentation des liquidités sur les L2, parce qu'en utilisant des séquenceurs décentralisés, on peut communiquer tous ces silos, toutes ces blockchains, tous ces layers 2, pour faire du cross-chain beaucoup plus efficace, moins cher et quasiment natif, quoi. Ce qu'on appelle de la composabilité. Tac. Donc 57 millions. Je m'arrêtais 2 secondes sur composabilité pour que tout le monde m'entende. Composabilité, ça veut dire que ce soit un peu comme des Lego, voilà, que tous les L2 soient comme des Lego, qu'on enfile les uns sur les autres, et après on peut faire quelque chose de gigantesque avec la liquidité de tous ces layers 2. Ce qui n'est actuellement pas le cas, parce qu'actuellement les layers 2, on a un Lego par-ci, un Lego par-là, et ils ne sont pas composables. On ne peut pas utiliser la liquidité de l'un sur l'autre, etc. Donc ça, ce serait vraiment top quand ça va arriver, et je crois que ça arrive très bientôt en plus. 57 millions, c'est énorme. MegaETH, je sais pas combien ils ont levé eux. 20 millions, je crois qu'ils sont relevés depuis.
Donc MegaETH qui est très attendu, moi j'attends beaucoup. Qui a du coup un layer 2 extrêmement rapide, c'est pour ça que j'utilise EigenDA et pas les blobs. Parce que même si j'adore les blobs, si tu veux être extrêmement rapide, vaut mieux partir sur une solution ALDA. Et voilà, ça on attend. Mode, je sais pas comment ils utilisent, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Est-ce que ça a un lien avec Synth, le Bitensor, le Sumdate de Bitensor? Je sais pas pourquoi, mais bref. Movement, pareil, Movement, j'ai pas compris pourquoi, parce que Movement utilise Celestia. Mais voilà, ils les ont nommés, c'est qu'il doit y avoir un lien quelque part. Et Mantle, pareil, en plus Mantle a sa propre DA. Ils ont la Mantle DA, je crois que ça s'appelle. Donc je sais pas pourquoi ils sont nommés. Mais voilà, si jamais vous voulez dig, c'est... De toute façon, c'est pas ça qui m'intéresse le plus, à part Espresso dans cette liste, et quelques RAS comme Caldera ou Conduite. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment tout ce qui va être IA, ZK Proving, parce que tout le monde fade le ZK Proving alors que c'est le futur. Et puis voilà, la plupart des réseaux séquenceurs décentralisés, tout ça, ça fait trop sens. Bref, j'espère que je vous ai pas perdu, j'espère que je vous ai donné envie de comprendre EigenLayer, je pense vraiment. Alors j'ai fait un tweet il y a pas longtemps pour dire que ce sera un futur AAV ou Uniswap ou Link, en clair, un futur backbone. Quand on dit backbone, c'est c'est ce qui soutient un narratif, quoi. Link, c'est le plus gros oracle, il a quasiment 60% du game. AAV, c'est le plus gros DEX, pareil, il a 60% du game. Uniswap, c'est pareil. Et je pense que EigenLayer, ce sera ça. Et pour le moment, les gens doutent, pour le moment, les gens pensent que c'est juste un acteur comme ça. Et les gens ne se rendent pas compte du monstre qui est en train de se réveiller. Et pour moi, c'est une évidence. Enfin, surtout quand on commence à se renseigner sur quels AVS arrivent, combien est-ce que Eigen gagne déjà avec le peu d'AVS et le peu de qualité qu'ils ont encore. Parce qu'encore une fois, les plus rapides à se lancer, ce ne sont pas les meilleurs. Et ce qui est en train d'arriver, combien ça pourrait rapporter, EigenLayer est un futur monstre. Sauf Black Swan, un slash qui arrive, et alors là, EigenLayer est complètement mort. Mais moi, j'y crois vraiment pas. Je pense qu'ils ont fait les choses bien. Et je pense pas que ça arrivera. En tout cas, ils ont vraiment tout fait pour que ça arrive pas. Et voilà. Je pense que... je trouve EigenLayer vraiment très sexy. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous voyez un peu plus clair dans le paysage des AVS. Et ah oui, tant que j'y suis, bon je l'ai déjà dit mais je le répète, moi je vois vraiment un monde, alors il y a des gens qui vont me prendre pour un fou, mais je vois vraiment un monde où dans quelques années on va spéculer uniquement sur des layers 2 ou des AVS. Parce que là on voit que les meilleurs acteurs sont sur des AVS ou sur des layers 2. Il y a quelques L1 qui arrivent qui sont hyper intéressants, mais qui ont été construits il y a déjà quelques années. Mais aujourd'hui... ok, t'as pas envie d'être un layer 2, t'as pas envie d'être lié à Ethereum, de poster ta data dessus, il n'y a aucun souci, tu vois. Pourquoi tu n'irais pas sur un AVS? T'as aucune raison valable, logique, de pas le faire, en fait. Tu vas juste perdre de l'argent à pas le faire. Donc, c'est pour ça que je suis bullish EigenLayer, je suis bullish Ethereum, parce que tout ça bénéficie aux validateurs d'Ethereum, bénéficie à EigenLayer, qui est un protocole sur Ethereum. Moi, je vois pas, si EigenLayer réussit, je vois pas un monde où dans 4 ans, on spécule encore beaucoup sur des layers 1 qui sont pas autour d'Ethereum. En tout cas sur EigenLayer majoritairement, parce qu'encore une fois, faire un L2, tu restes beaucoup plus contraint qu'un AVS qui peut se barrer à tout moment. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous êtes toujours là. Et voilà, j'ai hâte de vous présenter d'autres projets. Si un jour je trouve une liste de layer 2 qui arrive et qu'on peut faire la même chose sur layer 2, ce sera avec plaisir. Et je vous fais la bise. Ciao, ciao.